Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours de Zohar. On continue. Comme vous le savez, on a commencé le Zohar au début, dans le premier livre du Zohar, qui parle surtout de la création du monde et de tous les principes très profonds qui sont cachés dans la création de ce monde. Et on continue. Rabbi Elazar Pata. Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Son fils était avec lui, comme on le sait, ils ont été cachés pendant 13 ans dans une grotte parce qu'ils étaient poursuivis par les Romains qui voulaient les tuer. Et c'est précisément dans cette grotte qu'ils ont bénéficié, on pourrait presque dire, d'une sorte de prophétie qui leur a permis de pénétrer tous les secrets les plus profonds de la Torah et d'écrire après le livre du Zohar, qui, comme Rabbi Shimon Bar Yochai le dit, c'est grâce au dévoilement des secrets de la Torah, particulièrement dans les générations juste avant la délivrance finale, c'est par le dévoilement de ces secrets que le Mashiach viendra. Pas uniquement à cause des dévoilements de ces secrets, car il y a d'autres actions aussi à faire, mais sans le dévoilement de ces secrets, qui commenceront à se diffuser dans le monde entier, le Mashiach ne pourra pas se dévoiler, puisque tout le but du Mashiach, comme je l'ai souvent expliqué, c'est de casser l'extériorité de ce monde et de dévoiler l'intériorité que pratiquement personne ne connaît. Donc, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, Patar, a ouvert, comme je l'ai souvent expliqué, le Zohar parle de pticha, d'ouverture, ça veut dire encore une fois de casser l'extériorité et de rentrer dans l'intériorité, exactement comme dans une maison. On ouvre la porte extérieure pour rentrer à l'intérieur de la maison. Il y a un verset qui dit Seu marom einechem ou mi bara ele. Un verset assez mystérieux que justement qui va être expliqué. Excusez-moi de vous le dire, mais comme énormément de personnes en ce moment, je suis un petit peu grippé, donc les choses ne sont pas faciles. Donc il y a un verset qui dit Seu marom einechem, traduction littérale, levez les yeux vers le haut, Ureu, et voyez mi bara ele, qui a créé ce monde. On va expliquer un peu plus profondément dans quelques instants. J'explique d'une manière littérale. Levez les yeux vers le haut, c'est-à-dire prenez conscience que c'est le maître du monde qui a créé ce monde. Alors, on va maintenant voir plus dans les détails. Seu marom einechem. Levez les yeux. Mais le Zohar demande les an atar. Où? On doit regarder le soleil, la lune, les étoiles, le ciel. Est-ce qu'en regardant le ciel, ça va nous aider à comprendre que c'est Dieu qui a créé ce monde? Alors, le Matok Midvash explique le commentaire Rotzelomar, c'est-à-dire les Emakom, l'endroit que tu dois regarder, c'est ce qu'on appelle le monde de Hatzilut. Dans quelques instants, je vais expliquer. Le monde de Hatzilut, Efshar listakel ou leasig. Il nous est possible de voir le monde de Hatzilut. Encore quelques minutes et j'explique. Les atar dechol ainin tluyin le. Et dans le monde de Hatzilut, on doit regarder l'endroit vers lequel doivent se diriger tous les yeux. C'est-à-dire, la makom chez Bnei Adam tolim einehem, l'endroit où normalement toute l'humanité devrait diriger ses yeux vers cet endroit-là, ou maniou, et c'est quoi cet endroit-là? C'est un endroit qui s'appelle Petar Enaim, l'ouverture des yeux. Ça veut dire que la grande majorité, pour ne pas dire pratiquement la totalité des hommes et des femmes, vivent avec les yeux fermés, puisque nous ne voyons que l'extériorité de ce monde. Mais il faut ouvrir les yeux pour entrer dans l'intériorité de ce monde. Et c'est quoi Petar Enaim? Dès que nos yeux s'ouvrent,
ou kinouy à la malchut, ça fait allusion à la royauté d'Hachem, chez Ia Petar Le'enaim, qui est l'ouverture des yeux, chez la Tartonim, du monde d'en bas, la Sigal Yada Machelema Mimena. À partir du moment où nous comprenons que tout le travail de l'homme est de dévoiler la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est la première étape pour nous faire rentrer dans le monde de l'intériorité. Ou Bilta Ifshar la Sigme Uma, il est absolument impossible, sans passer par la malchoute, de rentrer dans l'intériorité du monde, et en particulier, il est absolument impossible d'atteindre l'attribut que l'on appelle Tiferet. Je vais expliquer. Velachen Amar, et c'est pour ça que le prophète dit Seu marom einechem, levez les yeux vers le haut. Le haut fait allusion à la malchoute de Hatzilut. Alors il y a pas mal de choses à expliquer et je vais commencer. Il faut savoir que nos maîtres nous expliquent que les 4 lettres du nom divin, Yud et Vav et, qui est le nom divin que nous ne prononçons pas tel qu'il s'écrit, nous le prononçons Adonai, qui n'a rien à voir avec les lettres écrites. Nous n'avons pas le droit de prononcer ce nom tel qu'il s'écrit, tout simplement parce que nous n'avons encore aucun dévoilement du véritable nom de Dieu. Le véritable nom de Dieu ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance finale. Et pourquoi nous n'avons aucun dévoilement du véritable nom de Dieu ? Parce que la grande majorité de l'humanité vit dans l'extériorité et est incapable d'ouvrir véritablement les yeux afin de pénétrer l'intériorité de ce monde. Donc, c'est comme si Hachem nous disait, tant que vous vivez dans l'extériorité de ce monde, vous n'avez pas le droit de prononcer mon nom parce que mon nom fait allusion précisément à l'intériorité de ce monde et je vais expliquer. Ces 4 lettres correspondent à 4 mondes. Pas 4 mondes qui sont, comme malheureusement beaucoup le croient ou le comprennent de cette manière-là, 4 mondes qui sont au-dessus l'un de l'autre, c'est complètement faux. Ces 4 mondes sont à l'intérieur l'un dans l'autre. Et chaque monde, le plus intérieur, le plus profond, est caché dans le monde qui suit. La lettre Yud, première lettre du nom divin, fait allusion au monde de la Hatzilut. On expliquera dans quelques instants. Ce monde s'appelle le monde de la Hatzilut, c'est, on pourrait dire, le monde le plus caché, puisque lui-même se cache dans la 2e lettre, qui est la lettre E, qui est le monde de la Bria. Après, la 2e lettre se cache elle-même dans la 3e lettre, qui est le Vav, qui est le monde de la Yetzira. Et enfin, ces 3 mondes qui sont complètement cachés se cachent dans le monde de l'extériorité, le seul que l'on voit, le monde dans lequel on vit, qui est le monde aussi appelé le monde de la Malchut, parce que tout le travail de l'homme, c'est de briser l'extériorité et de dévoiler les 3 mondes cachés, les 3 mondes intérieurs qui nous permettront de dévoiler dans ce monde la Malchut d'Hachem. Alors, je répète ce que j'ai dit, le premier monde le plus caché s'appelle Hatzilut, lui-même est caché dans le 2e monde, qui est le monde de la Bria, qui lui-même est caché dans le 3e monde, qui est le monde de la Yetzira, et ces 3 mondes sont cachés dans le monde de l'extériorité, dans le monde que nos yeux voient, l'extériorité qui est appelé le monde, la dernière lettre du nom divin, qui est le E, qui est appelé le monde de la Malchut. Pourquoi ce monde est appelé le monde de la Malchut ? Nos maîtres posent une question évidente, mais on ne voit pas du tout Dieu dans ce monde. Tout le monde le cherche ailleurs, dans une synagogue, dans une église ou dans un autre monde. Mais parce que pourquoi ce monde extérieur s'appelle la Malchut ? Pour nous faire comprendre justement que tout le travail de l'homme et de dévoiler Dieu dans ce monde, comme le disent nos maîtres, je l'ai souvent expliqué, Nitava, Kadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim, le désir le plus fort, le plus puissant de Dieu est de se dévoiler, de dévoiler sa royauté dans le monde d'en bas. Dieu n'en a strictement rien à faire de se dévoiler en haut, Dieu veut se dévoiler en bas.
Et malheureusement, depuis le début de l'histoire, et surtout depuis la faute de Adam et Ève, 99,9% de l'humanité ne cherche absolument pas à dévoiler Dieu dans ce monde, parce que la grande majorité de l'humanité voit ce monde comme un monde matériel qui n'a aucun lien avec la spiritualité. Et malheureusement, comme je ne cesse de l'expliquer, toutes les religions qui sont tous le venin du serpent nous font croire que Dieu en vérité est dans d'autres mondes. Et c'est la raison pour laquelle personne ne cherche véritablement Dieu dans ce monde, dans toutes les religions, y compris dans notre religion à nous. Je dis notre religion, je ne dis pas la Torah n'a rien à voir avec la religion juive. La religion juive est une invention, comme la religion chrétienne, musulmane, etc. C'est ce que j'appelle moi le venin du serpent, qui nous déconnecte de ce monde pour aller nous réfugier dans des fantasmes et dans des illusions. Aller chercher Dieu ailleurs que dans ce monde. La vraie Torah, comme on le voit ici, nous révèle que tout le travail de l'homme, c'est de comprendre que dans ce monde extérieur se cachent en vérité 3 autres mondes qui correspondent aux 3 lettres du nom divin, et que lorsque nous arriverons à dévoiler ces 3 lettres, c'est-à-dire ces 3 mondes, à ce moment-là, nous commencerons à dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde, parce qu'en vérité, c'est évident que même aujourd'hui, c'est Dieu qui dirige le monde, mais personne ne le voit, personne surtout ne le comprend, puisque nous ne vivons pas dans l'intériorité des choses, nous ne vivons que dans l'extériorité des choses. Donc personne ne peut comprendre, ne peut admettre que Dieu dirige ce monde. La raison pour laquelle il y a tellement de laïcs dans le monde moderne, c'est parce que, à la rigueur, même le laïc peut à la rigueur croire que Dieu existe quelque part, mais pas dans ce monde, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas ouvert nos yeux. Nous n'avons pas fait l'effort de rechercher l'intériorité de ce monde, jusqu'au point d'arriver au premier monde le plus caché, qu'est le monde de Hatzilut. Alors comment on arrive à ce premier monde le plus caché, comme j'expliquais, Hatzilut est caché dans Bria, Bria est caché dans Yetzira, Yetzira est caché dans le monde matériel, donc les 3 mondes sont complètement cachés, à plus forte raison le monde de Hatzilut. Or le Zohar nous explique que lever les yeux vers le haut signifie atteindre le monde de Hatzilut, et en particulier la Malchut de Hatzilut. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce que le Zohar veut nous faire comprendre ? La racine, la source du dévoilement de Dieu comme roi dans ce monde se trouve dans la Malchut de Hatzilut, puisque comme on sait, chaque monde contient 10 attributs divins, et la racine du dévoilement de la royauté d'Hachem dans ce monde, c'est la Malchut de Hatzilut. Alors comment on peut atteindre la Malchut de Hatzilut ? Alors justement en étudiant les secrets de la Torah, puisque comme on le sait, l'ensemble de la Torah s'appelle Pardes, qui veut dire le jardin. Mais en vérité, dans le mot Pardes, c'est 4 lettres qui correspondent le P, Pshat, qui veut dire le sens littéral, le Resh, Remez, qui est un monde déjà un peu plus intérieur, qui fait allusion à toutes les... qui fait allusion, non, Remez, ça veut dire le mot allusion, pardon, en français, qui fait allusion à des choses qui dépassent le sens littéral. Après, on a le Dalet, qui fait allusion au Drash. Drash, c'est-à-dire rentrer déjà d'une manière un peu plus profonde dans le décortiquement de l'allusion. À quoi fait allusion cette allusion ? C'est-à-dire donc on essaie de comprendre l'allusion. Et enfin, la dernière lettre, Samer, qui fait allusion au sod, au secret. Et donc par rapport aux 4 mondes, le Pshat, le sens littéral, fait allusion au monde matériel. Le Resh fait allusion au monde de la Yetzira, le monde du bas vers le haut. Le Dalet fait allusion au monde de la Bria. Et le secret, le Sod, fait allusion au monde de Hatzilut. Ça veut dire exactement ce que nous explique Rabbi Shimon Bar Yochai, que juste avant la délivrance finale, on pourrait dire, l'une des missions essentielles de l'homme sera d'étudier et d'enseigner et de transmettre les secrets de la Torah.
Parce que les secrets de la Torah font allusion encore une fois au Sod, qui correspond au monde de Hatzilut, et le Sod fait allusion justement au dévoilement de Dieu comme roi dans ce monde. Alors évidemment, j'ai le devoir de dire que même à l'intérieur du peuple juif, on peut compter sur les deux doigts de la main, même parmi le monde religieux, ceux qui véritablement s'intéressent au dévoilement d'Hachem dans ce monde. Parce que qu'est-ce que signifie le dévoilement d'Hachem dans ce monde? C'est-à-dire c'est lui le vrai dirigeant. La plus grande, la plus grande voyouserie qui existe dans ce monde, c'est tous ceux qui rentrent en politique, et même les religieux, y compris ici en Israël. Pourquoi? Parce que pourquoi ils rentrent en politique? Pour dévoiler Dieu comme roi de ce monde, qu'ils arrêtent de nous mentir. Ils rentrent en politique pour se faire du fric, uniquement pour avoir le pouvoir. Et ça ne change en rien qu'ils soient laïcs ou religieux. Dans le domaine de la politique, tout le monde devient exactement la même chose. Je parle de la politique telle qu'elle est dans ce monde, et telle qu'elle est en Israël, qui est une politique qui fait partie du monde moderne. Et donc même si j'ai une kippa sur la tête, un chapeau, etc., je rentre en politique, je deviens un véritable voyou. Tous les politiciens sont des voyous. Pourquoi ce sont des voyous? Parce que même si dans leurs paroles ils font croire qu'ils veulent dévoiler la Torah, ils veulent dévoiler Dieu, en vérité ils ne veulent que le fric et que le pouvoir. C'est quoi, en vérité, vouloir dévoiler Dieu dans ce monde? C'est comprendre que c'est lui le seul et unique dirigeant, et que nous ne sommes que des outils qui sont utilisés par Dieu pour construire ce monde. Comme je donne souvent l'exemple, comme un artisan. Un artisan, évidemment, qu'il ne peut pas réparer une maison, il ne peut rien faire sans instrument. Il lui faut un marteau, il lui faut une scie, il lui faut des clous, il lui faut un pinceau pour peindre, il lui faut des tas d'instruments. Mais quand à la fin du travail, on voit la maison qui a été complètement réparée, on ne demande pas à embrasser les outils. On dit merci à l'artisan, et c'est lui qu'on paye, c'est pas les outils qu'on paye. Quand l'homme arrivera à comprendre qu'il n'est qu'un outil dans les mains de Dieu, mais que le vrai dirigeant, c'est Dieu lui-même. Et pourquoi on ne comprend pas la manière dont il dirige le monde? Parce que nous sommes dans le monde de l'extériorité. Pardon. Et dans le monde de l'extériorité, c'est absolument évident qu'on ne peut en aucun cas comprendre comment Dieu dirige le monde. Il faut pour ça rentrer dans l'intériorité et atteindre ce qu'on appelle les secrets, qui correspond au monde de Hatzilut. C'est pour ça que l'étude du Zohar est une étude fondamentale. C'est aujourd'hui, juste avant la délivrance finale, l'étude principale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier d'autres textes, mais au niveau qualitatif, c'est l'étude du Zohar, l'étude des secrets de la Torah qui va amener la délivrance finale. Et même si, encore une fois, on a l'obligation en tant que juif d'étudier d'autres enseignements, comme le Talmud ou autres enseignements, mais malgré tout, ce n'est pas l'étude du Talmud qui amènera la délivrance finale, c'est l'étude du Zohar. Comme le dit explicitement Rabbi Shimon Bar Yochai, quand les enseignements du Zohar se diffuseront dans le monde entier, à ce moment-là, le Mashiach viendra. Il y a même un texte dans le Zohar absolument fou qui dit que le Mashiach viendra pour faire teshuva aux tzadikim, aux gens justes. Comment, si ce sont des gens justes, des tzadikim, pourquoi leur faire teshuva? Parce que malheureusement, même dans le monde religieux, on pourrait dire que la grande majorité n'étudie que l'extériorité de la Torah, mais non l'intériorité de la Torah, non les secrets de la Torah. Et c'est pour ça que le Zohar a été écrit, parce qu'encore une fois, le Zohar correspond au monde de la Hatzilut, et dans le Zohar, notre principale préoccupation est justement de comprendre que tous les secrets de la Torah
viennent nous permettre de comprendre et d'agir pour le dévoilement de Dieu comme roi et comme dirigeant de ce monde. Et qu'on arrête, nous, de se prendre pour je ne sais quoi. Et surtout, la pire des choses qu'un homme puisse faire sur terre, ce qui le transforme en véritable voyou corrompu, c'est justement de rentrer en politique. Je parle de la politique telle qu'elle est dans le monde d'aujourd'hui. C'est la pire des choses qu'un homme puisse faire dans ce monde. La pire des choses. Alors évidemment, qu'au moment de la délivrance, il y aura des hommes et des femmes qui agiront pour dévoiler Dieu dans ce monde. Mais pas pour se dévoiler eux-mêmes, pas pour prendre le pouvoir. Comme le roi David, on le sait très bien, le roi David était d'une humilité inimaginable. Comme Moshe Rabbeinu, sur lequel on dit qu'il était le plus humble des hommes. Mais comment Moshe Rabbeinu, qui toute sa vie était un combattant incroyable, au point que c'est quand même lui qui a sorti Israël d'Égypte, comment on peut dire que c'est le plus humble de tous les hommes? Parce qu'il ne cherchait absolument pas le pouvoir pour lui-même. La preuve, quand Dieu lui a dit « c'est toi le libérateur », il lui dit « non, prends quelqu'un d'autre, ne me prends pas moi ». Il ne voulait pas tomber dans le piège de l'ego, dans le piège de l'orgueil. Et finalement, il a été obligé d'accepter sa mission de Goël, de libérateur, mais malgré tout, il est resté avec une humilité inimaginable, avec une soumission à Dieu inimaginable. La preuve, quand Dieu l'a empêché de rentrer en Eretz Israël, on ne voit pas que Moshe s'est révolté et lui a dit « bon, va te faire voir, attends, tout le travail que j'ai fait, tu m'empêches de rentrer en Israël ?» Non, il sait qu'il n'est qu'un outil. Le vrai dirigeant, c'est pas lui, c'est Hachem. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de voter, que ce soit dans n'importe quel pays ou que ce soit en Israël, car nous votons pour des voyous. Et tous sont des voyous, sans la moindre exception. Parce que personne ne cherche à dévoiler Dieu dans ce monde. Les religieux le font croire, mais en vérité, ils ne cherchent que l'argent et que le pouvoir. Regardons une autre chose qu'il dit. Si tu n'arrives pas à la malchoute de Hatzilut, tu n'atteindras jamais Tiferet. Comme on l'a souvent expliqué, la tribu de Tiferet est la tribu qui réunit les contraires. Ça veut dire la réunion des contraires, c'est au niveau du schéma le plus exact, c'est l'union et l'unité dans l'humanité tout entière. Les 70 peuples. Et regardez cette chose absolument incroyable. Le mot Sod, le secret, qui fait allusion au monde de Hatzilut et qui nous amène au dévoilement de la royauté d'Hachem, le mot Sod a pour valeur numérique 70, qui fait allusion aux 70 nations. Pour bien nous faire comprendre que tout le travail d'Israël n'est pas pour lui-même. Tout le travail d'Israël, c'est l'unité à l'intérieur des nations. Et l'unité entre Israël et les nations. Et l'unité entre Israël, les nations et Dieu. C'est pour ça que, comme j'explique souvent, on a un verset qui dit « Olam chesed yibane » le monde sera reconstruit avec le chesed. Chesed a pour valeur numérique 72, 70 nations, Israël et Dieu. Ça veut dire que le monde sera reconstruit dans l'unité entre Israël et les nations et l'unité entre Dieu et l'humanité tout entière, qui contient Israël et les nations. Donc en vérité, c'est quoi la tribu de Tiferet? Qu'on ne peut atteindre que lorsqu'on étudie les secrets de la Torah et lorsqu'on consacre toute sa vie au dévoilement de la royauté de Dieu dans ce monde. C'est quoi Tiferet? C'est l'unité. C'est la raison pour laquelle il est dit, en ce jour, Dieu sera un. Il sera un sur toute la terre. Toute l'humanité comprendra. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu sera un? Ça veut dire que Dieu est la source de l'unité dans ce monde. Que chaque nation respectera une autre nation, même si ces deux nations sont différentes. Et donc, Tiferet est, d'une certaine manière, l'instrument de l'unité.
Mais tu ne peux pas arriver à Tiferet, tu ne peux pas arriver à l'unité si tu ne consacres pas toute ta vie à dévoiler Dieu comme roi de ce monde, c'est-à-dire, traduit dans un langage le plus simple possible, ce n'est pas toi le dirigeant, ce n'est pas toi le roi, tu n'es qu'un instrument entre les mains d'Hachem. C'est pour ça que notre peuple doit se réveiller et faire tomber toute la dimension politique de ce monde, parce qu'en Israël, on est dirigé par une idéologie qui est une idéologie laïque, démocratique. Et nous devons nous révolter contre ça et réveiller dans le monde entier des hommes et des femmes qui se révolteront eux aussi. Et que tous ensemble, nous lutterons et nous nous battrons pour dévoiler la royauté de Dieu dans ce monde. C'est ça tout le travail de l'homme. L'homme n'a été créé que pour dévoiler la royauté de Dieu dans le monde d'en bas. On continue. Petaman Tindun. Lorsque on rentrera dans la Malchoute, ça veut dire lorsque tout le sens de notre vie sera de dévoiler Dieu comme roi de ce monde, à ce moment-là, de Aïsatim Atika, de Kaima Lesheela Bara Ele, Uman Iyu Mi. J'explique. Qu'en vérité, on continuera la semaine prochaine. Comme vous voyez, je suis très enroué, donc je ne peux pas parler pendant trop longtemps. Le pays est infecté par une grippe inimaginable. Et donc moi aussi, je suis tombé dans cette grippe. Et Mi bara ele, lever les yeux vers le ciel, mi bara ele, mi fait allusion à la bina. Mi a pour valeur numérique 50, même 40, yud 10, 50. Les 50 portes de la bina. Mi bara ele, qui a créé ce monde, ou plutôt, quel a été l'instrument le plus utilisé par Dieu pour construire ce monde? C'est l'instrument qu'on appelle la bina. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est quelque chose d'assez incompréhensible, puisque, comme on le sait, la bina est complètement au-dessus de ce monde. Donc comment Dieu peut se servir d'un instrument qui est complètement au-dessus de ce monde pour construire le monde matériel? Mais la réponse est extrêmement simple, d'après tout ce qu'on a expliqué. Ça veut dire que ce monde n'est pas seulement ce qu'on voit. Ce monde est en vérité essentiellement les trois mondes cachés dans ce monde. Et ces trois mondes cachés sont complètement au-dessus de ce monde. Ça veut dire qu'en vérité, c'est quoi notre monde? C'est l'union entre le monde matériel et des forces, des énergies qui sont au-dessus de ce monde. C'est l'unité entre le haut et le bas. L'unité entre le spirituel et le matériel, exactement comme dans un corps. L'unité entre l'âme et le corps. L'âme, comme nous le dit la Torah, provient de Dieu lui-même, donc complètement au-dessus de ce monde, mais le corps a été créé à partir de ce monde, comme on le voit dans la Torah, à partir de la terre de ce monde. Et pourquoi justement l'homme meurt depuis la faute de Adam? Parce qu'on n'arrive pas justement à créer cette unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mais exactement comme nous vivons aujourd'hui. Nous ne vivons que dans le monde extérieur. Personne n'imagine que dans ce monde extérieur se cachent des énergies spirituelles qui sont complètement au-dessus de ce monde, qui correspondent au monde de la Bina. Personne n'imagine ça. Et donc tout notre travail, justement, c'est le travail de Tiferet, d'unir les contraires, l'âme et le corps, la Bina et la Malchoute, le monde d'en bas, la Bina le monde d'en haut. Et je terminerai en expliquant que, comme je l'ai souvent expliqué, que c'est la raison pour laquelle Yaakov a épousé Léa et Rachel. Léa qui correspond, dit le Zohar, à la Bina, et Rachel qui correspond à la Malchoute. Ça veut dire
ça devient dur. Il va falloir que j'arrête, je n'arrive plus à parler. Ma gorge est complètement enrouée. Mais Léa correspond à la Bina et Rachel correspond à la Malchut. C'est-à-dire le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et pourquoi Yaakov, lui, a épousé deux femmes qui sont à l'extrême opposé? Parce que comme on le sait, Abraham correspond à la bonté, Yitzhak correspond à la rigueur, deux qualités à l'extrême opposé, et Yaakov correspond à l'union entre les deux qualités qui sont à l'extrême opposé. Yaakov, disent nos maîtres, correspond à Tiferet. Et comme il correspond à Tiferet, il est justement l'instrument, l'outil de la délivrance finale qui unit les contraires, et c'est la raison pour laquelle nous nous appelons Bnei Yaakov ou Bnei Israël ou Israël, Israël est le deuxième nom de Yaakov, et c'est vrai, on ne nous appelle pas les enfants d'Abraham ou les enfants de Yitzhak, on nous appelle Israël du nom de Yaakov, pour nous faire comprendre que toute la mission d'Israël, que malheureusement personne depuis des millénaires non seulement n'y pense, mais à plus forte raison n'agit pas en ce sens, il faut reconnaître que notre peuple est tombé d'une manière inimaginable. Il se relèvera, bien sûr, mais pour l'instant, on est tout en bas, et personne n'accomplit sa mission, y compris les religieux qui sont complètement à côté de la plaque et qui n'ont rien compris à la Torah. Ils sont tombés, comme dans toutes les autres nations, dans la religion, et vraiment sont à l'extrême opposé de la Torah. Mais quand il y aura ce réveil à l'intérieur de notre peuple, à ce moment-là, on va reconstruire l'unité entre les contraires, ce que Yaakov a fait, prendre une femme qui était tout en haut et une femme qui était tout en bas, afin d'unir le haut et le bas, et surtout de dévoiler le haut dans le monde du bas, de dévoiler tous les mondes cachés dans ce monde-là, et c'est ça le monde de la délivrance finale. Et j'ai souvent expliqué, je terminerai par cette phrase-là, que le mot exil se dit Gola. Le mot délivrance se dit Géoula. C'est les mêmes lettres avec une seule différence, et dans le mot délivrance, Géoula, il y a un Aleph. Et c'est quoi le Aleph? Un Yud en haut, un Yud en bas, et un Vav qui réunit les deux Yud. Puisque le Vav en hébreu, dans le plan grammatical, c'est la lettre de l'union. Le Yud d'en haut fait allusion au monde d'en haut, Léa. Le Yud d'en bas fait allusion au monde d'en bas, Rachel. Et justement, il y a l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc c'est quoi la délivrance finalement? C'est l'unité. L'unité entre les contraires. Et toute l'histoire humaine est à l'extrême opposé. Chaque peuple veut dominer l'autre, chaque homme veut dominer l'autre, chaque religion se croit la seule véritable religion, alors que toutes les religions ne sont que le venin du serpent. Il n'y a aucune religion vraie dans ce monde. Aucune. Et donc, le Aleph, qui est la lettre de la délivrance, qui rentre dans le mot Gola, qui veut dire l'exil, vient apporter l'union à l'intérieur de l'exil. Et c'est ça tout le travail d'Israël. On continuera ce cours Bezrat Hashem la semaine prochaine.